Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mageco, entièrement consacré au renouveau de l'industrie textile en Alsace. Un petit brin d'histoire, la première manufacture d'impression sur étoffe a vu le jour en 1746. Aujourd'hui, l'industrie fait vivre environ 8000 personnes dans 250 entreprises. C'est beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais ce secteur reste très dynamique et innove pour s'en sortir. À voir dans l'écho sur 20, DMC se refait une santé depuis plusieurs mois après de lourdes restructurations. Changement d'état d'esprit également chez Dolphus Müller à Heilsbrunn et Beauvillé où la tradition revisitée. Commençons tout d'abord par un reportage de Vincent Rucli sur le groupe DMC, vaste groupe textile dans la région qui a connu de multiples péripéties depuis quelques mois. Les comptes vont beaucoup mieux, l'entreprise s'est restructurée. Regardez. Le textile alsacien est en plein boom. Fleuron de cette industrie florissante, l'usine DMC, spécialisée dans le fil, est basée à Mulhouse. 40 000 points de vente dans plus de 120 pays, 400 millions de francs de chiffre d'affaires annuel depuis 2 ans, une entreprise qui fait la fierté de notre belle région. Et non, nous ne sommes pas retournés en 1910. L'essor du textile alsacien est tout à fait actuel. L'usine DMC en est un bel exemple. Annoncée comme morte il y a 3 ans, la filature mulhousienne a su rebondir. La méthode, suppression du siège parisien, réduction des frais de personnel de 40%, mais aussi changement total de stratégie. Ces nouvelles voies, c'est prendre en compte en fait le fil dans l'aménagement de la maison, dans des produits, je dirais, de décoration. Et pas uniquement des produits d'habillement ou de broderie. Voilà, donc ça, on est en train de démarrer sur ces voies-là. Je pense que c'est une tendance du textile parce que c'est aussi une nécessité par rapport à, je dirais, la concurrence mondiale aujourd'hui, où les produits basiques sont plutôt faits au niveau Asie et les produits à forte valeur ajoutée et avec une grande partie de développement ou de recherche de nouvelles applications sont faites en Europe. De nouvelles applications, des recherches stratégiques, du marketing, c'est donc le nouveau vocabulaire de DMC, une société qui ne peut plus se contenter de surfer sur la notoriété de son nom. DMC vient d'ailleurs de lancer son fil Natura, 100% pur coton, tendance écolo-vintage, hyper résistant. Aujourd'hui, plus question de faire le textile façon grand-mère. Aujourd'hui, je dirais à peu près 85% de nos entreprises sont orientées sur les textiles techniques. Donc après, textile technique, c'est très vaste. C'est effectivement toutes les applications autres que les segments traditionnels où le cahier des charges, les fonctionnalités attendues des matériaux textiles est extrêmement précis, pointu. Et c'est là où on parle effectivement de textile technique qui englobe énormément d'applications diverses. Effectivement, on pense habituellement de façon très classique à l'habillement, à l'ameublement comme étant les applications du textile. Aujourd'hui, c'est bien au-delà de ces applications que les entreprises innovent et se développent. Ainsi, on retrouve le textile alsacien dans des bâtiments BBC, dans des vêtements de sport devenus de plus en plus techniques, idem pour le paramédical ou encore les intérieurs de voitures. La liste est infinie. Alsa Textile dans la banlieue mulhousienne s'est-elle développée grâce à l'impression laser, un procédé encore peu répandu qui permet une précision inégalable des reproductions. Les nappes, les jupes ou encore les panneaux de vos portes coulissantes, les supports sont multiples et la demande est bien là. En 2 ans, on a doublé l'effectif et le chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous et on n'arrête pas en fait d'avoir besoin toujours de monde parce qu'on a beaucoup plus de clients et on a besoin de faire énormément de production et justement dans des temps très limités. Un vrai succès, mais il faut dire que le textile au final c'est tendance. Le secteur reçoit même parfois des coups de pouce inattendus. Les gens de plus en plus aiment bien avoir des belles tables pour inviter les gens. Tout ce qui, en fait, ça vient de tout ce qui est émission de télé tout le temps, qui est sur la cuisine. Voilà, ce genre de choses en fait qui redonnent un nouvel élan aussi au textile. Pas sûr que Masterchef soit la seule clé du succès du textile régional. La renommée, l'image de marque du Made in Alsace ou Made in Mulhouse est considérée comme un vrai plus. Exemple frappant, 25% de la production de DMC est destinée aux États-Unis et de façon générale, 53% du marché du textile alsacien est tourné vers l'exportation.
Dolphus Müller est un équipementier pour l'industrie textile installé à Eimsbrunn. Une cinquantaine de personnes travaillent dans l'atelier orinois spécialisé dans les feutres et les tapis pour machines textiles. L'entreprise est en pleine restructuration. Une nouvelle équipe dirigeante tente de changer l'état d'esprit de cette vénérable entreprise vieille de 200 ans. Cette année, il faut s'attaquer à un marché mondialisé. Il y a quelques semaines, nous avions rencontré le directeur général de Dolphus Müller. Ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'en gros, 80% de votre chiffre d'affaires est fait à l'export, c'est ça? Vos clients sont mondiaux. Ben oui, la tannerie, le textile, toutes ces choses-là n'existent pratiquement plus en Europe, pratiquement plus en France. Nous avons donc dû suivre tous nos clients et nos pays principaux dans lesquels nous livrons aujourd'hui sont la Chine, le Bangladesh, l'Inde, la Turquie, le Brésil, donc à des milliers de kilomètres de chez nous. Alors, Hugues Schellenberg, il a une grande dame sur ses épaules. Dolphus Müller, c'est certainement un nom que vous avez déjà entendu dans l'histoire industrielle de la région. Cette entreprise textile a 200 ans cette année. Comment elle se comporte aujourd'hui? Quel est son état de santé aujourd'hui au bout de 200 ans? Dolphus Müller va plutôt bien. Nous sommes sur une croissance à 2 chiffres depuis 2 ans. Et j'espère que cela pourra continuer s'il n'y a pas d'effet macroéconomique comme on peut le sentir de temps en temps. On se projette dans les 10-15 ans à venir, c'est possible ça? C'est difficile pour nous de se projeter dans les 10-15 ans à venir, sachant que nous avons une visibilité de l'ordre d'une dizaine de jours en termes de fabrication de produits. Parce que comme nous fabriquons des pièces détachées pour l'industrie textile et l'industrie du cuir et pour la finition des machines, les gens commandent et veulent être livrés au plus rapidement et ils ne mettent pas de pièces en stock chez eux. Comment on fait pour manager une entreprise quand on a 10 jours de commandes d'assurés? Il faut se dire que de toute façon, les commandes rentrent au jour le jour. Il faut essayer d'arriver à trouver le sommeil la nuit quand même, parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir ce qu'on va fabriquer dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Et il faut surtout qu'on arrive à mettre une très grande flexibilité au niveau des opérateurs dans l'atelier pour pouvoir les switcher d'un jour à l'autre. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est l'avenir quelque part aujourd'hui, d'un atelier à l'autre ou au sein même d'un atelier, d'un poste à un autre, pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à la demande du marché. Ça, c'est une nouvelle culture d'entreprise, c'est ça? Donc c'est des formations, c'est des discussions, c'est un nouvel état d'esprit qu'il faut inculquer? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un management participatif. Sans les opérateurs qui font le travail correctement, on ne fera rien. Mais sans une direction impliquée du haut en bas, l'avenir de Dolphus Müller ne serait pas assuré. Dans les prochains temps, les économistes annoncent des temps extrêmement difficiles, arrêt de l'économie, certains parlent de récession. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous sentez, vous, les prémices d'un nouvel arrêt de dynamisme économique? Alors pour nous, les mois normalement de septembre et octobre doivent être des mois forts. J'avoue que ça fait 3-4 semaines qu'on a un petit peu moins de rentrée de commandes, donc c'est plutôt inquiétant de ce côté-là. Par contre, je pense qu'au sein de l'entreprise, nous avons tout mis en place pour être performants et nos concurrents sont essentiellement européens. Donc à nous d'être plus forts que nos concurrents européens et de garder le moral en hausse et de tirer l'ensemble vers l'avant. Avec de nouveaux produits, l'innovation, cette flexibilité, c'est ça, c'est ce que vous expliquez avant? Oui, c'est plutôt de la flexibilité, c'est plutôt de l'innovation en termes de management pour l'instant, parce que ça nous permettra de... Est-ce que ce genre de choses, ça se révolutionne pas, par exemple? Non, c'est une machine qui est là, qui travaille depuis 10 ans. Il n'y a a priori pas de révolution technologique en ce qui concerne les tapis et les feutres. Beauvillé, un petit peu comme Caddy, les pâtes grand-mère ou Météor fait partie de ces entreprises inscrites dans le patrimoine culturel de la région. Vous avez certainement chez vous du linge de table Beauvillé. Comment cette manufacture résiste-t-elle aujourd'hui au marché? Peut-on vendre aux quatre coins du monde le style alsacien? Regardez ce reportage signé Kevin Drouin.
2 siècles et demi de savoir-faire dans l'industrie textile. La voici, la crédibilité de Beauvillé. Logée entre quelques sapins sur la route des vins, l'entreprise fait figure d'irréductible dans le milieu. En 200 ans, peu de choses ont changé. Les dernières machines datent de 1980. La fabrication est restée principalement manuelle, comme cette technique d'impression par cadre. Beauvillé est même la dernière entreprise d'Europe à l'utiliser. Plein de petites mains, très peu d'automatisation, ce refus de modernité serait la clé de la réussite d'un produit. Au niveau des machines modernes, techniques, on aura des inconvénients techniques. On va imprimer sur des tissus qui vont être mouillés par les couleurs précédentes déposées. Donc on risque d'avoir des écrasements, des fusages, des mélanges, des défauts d'impression. 16 € pour le torchon, 30 pour la paire de serviettes et 80 pour la nappe au motif alsacien. Beauvillé s'inscrit sur le marché international du luxe et ça fonctionne. 80% de la marchandise part à l'étranger. Niveau marketing, on joue évidemment la carte de la tradition, mais aussi le caractère purement local de la fabrication. Pour tous nos clients à l'export, que ce soit les Japonais, les Américains, les Russes, ils sont très sensibles au fait que ce soit un produit made in France. Et c'est vrai que on a eu, il y a 2 ans, l'entreprise a eu un prix d'entreprise du patrimoine vivant. Et c'est vrai que pour nous, c'est une marque de reconnaissance très importante pour pouvoir diffuser nos produits à l'étranger. Qui dit tradition ne dit pas forcément ornement en dentelle ou motif floral. Non, Beauvillé mise aussi sur des couleurs plus vives et des formes moins conventionnelles, ou comment allier tradition et modernité. On essaye d'évoluer, de s'adapter aux tendances du marché. C'est vrai que c'est pas facile de se renouveler. Nous sortons 2 collections annuelles par des articles soit issus de documents que l'on redessine, que l'on retravaille, ou alors par des créations qui sont réalisées par notre propre service artistique où 3 personnes créent des dessins. Nouvelle technique d'impression numérique, textile non tissé, innovation, laboratoire de recherche, la concurrence est lourdement armée, mais ne fait pas le poids. Sans en dire beaucoup plus, l'entreprise parle aujourd'hui d'une croissance à 2 chiffres. Fin de ce Mageco, merci de votre fidélité Alsace 20. La semaine prochaine, à ma place, vous retrouvez Kevin Drouan pour le magazine Alsace et vous, le magazine du développement touristique dans la région. Alsace20.tv pour revoir ce magazine et bien d'autres choses. Salut.